Parashat Yitro, il y a écrit dans la paracha comment le peuple d'Israël reçoit la Torah à Har Sinaï, au mont Sinaï, Ve'ha'am ro'im et hakolot. Ils voient les lumières, non, ils voient la voix, ils visionnent la voix, la voix du Matan Torah. Pourquoi? Des voix, c'est quelque chose qu'on écoute, qu'on entend, et pas qu'on voit. Et pourquoi il y avait ce miracle? Quand il a transformé les ondes de sang, il les a transformées à des ondes de lumière. Parce que quand Dieu voulait garder la Torah, il voulait la transmettre à une façon que la Torah va être éternelle. Et les ondes des ondes de voix, c'est des vagues qui perdent leur force sur le longueur de leur route, on peut dire comme ça. Imaginez-vous que je suis en train de crier à quelqu'un qui est à 1 km, 2 km d'ici. Je crie son nom. Il va pas pouvoir vraiment m'entendre, peut-être très très faible. Mais si je lui montre quelque chose assez grand, bien sûr, parce qu'il est loin, il pourra voir la chose. D'ici, on peut voir la Lune, à peu près 400 000 km d'ici. On peut voir Mars, on peut voir Jupiter, on peut voir Saturne à œil nu. Et avec télescope, si on a un bon télescope, on pourra même voir les anneaux de Saturne. Alors, voilà, les ondes de lumière, c'est des ondes qui sont infinies et ils sont assez clairs. Quand Dieu a voulu que la Torah soit claire. Imaginez-vous qu'on peut voir des étoiles avec un bon appareil, des étoiles d'il y a 3700 ans. Ça veut dire que, ça veut dire que, admettons que je vais pouvoir arriver à une étoile comme ça d'il y a 3700 ans, je vais être là-bas, je vais regarder avec un télescope sur la Terre, je vais pouvoir revivre Matan Torah. Je vais pouvoir voir cette cérémonie exceptionnelle de Matan Torah. Quand Dieu a voulu que la Torah va être éternelle, que la Torah va être claire comme une vision. C'est pour ça qu'il a transformé, il a fait ce nes, il a fait ce miracle. Ha'am ro'im et hakolot, que le peuple voit les ordres de la Torah. Il voit la voix éternelle qui nous dit et qui nous enseigne la Torah. On va terminer avec une petite anecdote très sympathique sur voir et écouter. Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, un grand sage qui habitait à Jérusalem, qui est décédé il y a 30 ans à peu près. Et quand il était petit, il était dans un Talmud Torah qui s'appelait Etzraïm, à Jérusalem. À côté du Talmud Torah, il y avait une station de police. À l'entrée de la station de police, il y avait 2 lions comme ça en marbre. Un jour, leur professeur, qui s'appelle Hamel Ahmed, l'enseignant, leur a dit, sachez-le que si ces lions vont vous écouter en train de chanter et danser, ils vont participer avec vous à votre danse. Les élèves, ils ont entendu ça, ils ont dit, bien sûr qu'on veut voir comment des lions en marbre dansent avec nous. Alors ils ont dansé, ils ont chanté très très fort. Mais hélas, les lions en marbre n'ont pas bougé. Ils sont partis chez leur Melamed, ils leur ont dit, qu'est-ce qui se passe? Il leur a dit, je ne vous ai pas dit que les lions vont danser. Je vous ai dit que si les lions vont vous écouter, ils vont vous écouter chanter, ils vont danser avec vous. Mais qu'est-ce qu'on peut faire que les lions en marbre n'ont pas d'oreilles, ils n'ont pas des oreilles pour vous écouter. Voilà. Que Akadosh Baruch Hu va nous bénir, qu'on va pouvoir pratiquer la Torah, vivre la Torah et voir la Torah claire comme une vraie vision éternelle. Shabbat Shalom.